Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 27 juillet 2020. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va commencer cette guidance avec l'oracle. Je crois que c'est l'oracle du destin. Donc on va voir quelle est l'énergie forte qui va nous accompagner pour ce lundi. Donc je vais mélanger un petit peu l'énergie qui va nous entourer. Alors, on va couper, on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la récompense. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. On a ici cette femme avec cette couronne. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à une réussite, au fait d'atteindre quelque chose, d'atteindre un objectif important. Ça peut nous parler également de réalisation. On voit ici l'arbre, le fait de développer un projet, de développer une idée, de pouvoir aussi accueillir des énergies positives, des énergies lumineuses. On vous dit que le plus important, c'est d'y mettre les intentions, de vraiment transmettre des énergies d'évolution pour pouvoir accéder à une étape supérieure. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Pour ce jour qui arrive. Alors, nous avons la carte de l'étoile et la carte du diable. Ici, on a deux arcanes majeurs. Alors, on voit ici quelque chose qui est lié à l'espoir et on a le diable ici qui nous parle de tentation, de passion. On voit ici quelque chose où on peut être très attaché à quelque chose dans notre vie. Ça peut être aussi le fait d'avoir besoin de libérer certains schémas négatifs. Avec le diable ici, on peut avoir une sensation d'avoir besoin de se libérer de quelque chose et de pouvoir avancer plus sereinement. Donc on voit qu'aussi il y a quelque chose qui est lié à une passion, à un désir que vous avez. Ça peut être aussi quelque chose qui vous amène beaucoup de foi, beaucoup d'éveil aussi. Et on sent avec le diable que vous avez besoin d'avancer vers une énergie d'évolution, que vous avez besoin aussi de développer une nouvelle dynamique, je dirais, pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Donc bien sûr, adapté en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre intuition. Alors, on va poser les cartes. On a la reine de coupe, le valet de coupe. On a le 3 de coupe, le 3 d'épée, la papesse, le 7 de coupe, l'as de coupe, le 10 de bâton, l'étoile qui ressort et la carte de la mort. Ici, on a le 9 d'épée. Alors, il y a énormément de coupes dans ce tirage. Il y a aussi des énergies qui parlent de transformation. On voit avec la carte de l'as de coupe ici et la carte de la mort, il y a un changement important sur le plan émotionnel par rapport à des choses que vous allez accueillir. On voit aussi le fait vraiment de sentir cette énergie d'avancement, d'éclaircissement avec la bougie ici. Il y a comme cette énergie de récompense qui ressort. On voit cette fleur, on voit quelque chose qui prend forme aussi. C'est comme avec ce papillon, quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de vous. Mais on nous parle également ici du fait que vous avez besoin d'accueillir une énergie de célébration, de joie par rapport à des blessures qui peuvent impacter aujourd'hui votre mental, vos émotions. On voit ici quelque chose qui se transforme. Donc j'ai le sentiment qu'il y a des aspirations profondes en vous avec la carte des étoiles, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous guide également dans vos projets. Et on sent avec le 10 de bâton ici que vous arrivez à une réalisation importante. On voit ici une récolte aussi, un chemin qui se dessine pour vous. Et avec la carte de l'étoile et la mort, on voit ici une transformation par rapport à quelque chose que vous portez dans votre cœur, dans vos émotions. Donc le valet de coupe ici va nous parler d'une toute nouvelle énergie sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique. Ça peut être également le fait de laisser place à la nouveauté, le fait d'entrer vers des énergies qui ont une nouvelle dynamique.
Mais vous allez pouvoir aussi accueillir cette dynamique-là justement de réaliser quelque chose qui est important pour vous, de mettre en place un projet qui vous porte. Alors ça peut être sur différents domaines, mais en tout cas avec l'As de coupe, on voit que c'est quelque chose qui vous amène vraiment des énergies importantes et surtout à une transformation. Avec le 7 de coupe, ici on voit aussi cette énergie où vous prenez ce nouvel envol, vous prenez ce nouveau chemin pour vous libérer justement de ce que vous portiez, de ce poids, pour aller justement vers cette régénération. Et on voit ici quelque chose un chemin plus lumineux qui se dessine pour vous, avec aussi une envie avec la papesse d'avoir de nouvelles connaissances. Donc ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a plusieurs énergies dans plusieurs domaines, mais ça peut être également sur le plan intellectuel, une envie vraiment d'apprendre de nouvelles choses, une envie de développer des connaissances, une envie d'approfondir des connaissances que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Il y a un désir de savoir ici et aussi beaucoup d'évolution personnelle. On voit avec le chiffre 3 qui ressort 2 fois ici, quelque chose qui va nous parler vraiment comme... c'est comme une pyramide en fait. Vous allez avoir une base ici de réalisation, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une réussite, d'aller vers un succès. Et cette transformation dans votre vie, elle amène aussi une libération des peurs. Elle amène aussi le fait que vous allez prendre conscience que vos peurs, vous avez cette capacité d'avancer malgré cela et de pouvoir aussi mettre en place ce changement dans votre vie. Donc ça amène ici un rééquilibrage, ça amène un alignement. On voit ici ces 2 enfants avec ces deniers. Donc il y a quelque chose qui est lié vraiment à un accord qui est trouvé, à un équilibre de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans le tirage général. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir également avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, les énergies pour vous. Donc on va prendre le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, nous avons le puits et nous avons la carte de la croix. Alors ici, il y a quelque chose qui ressort dans cette énergie-là, qui est poussé par vos guides, qui est poussé par l'univers. Avec la croix, on va nous parler vraiment de quelque chose qui est lié à vos croyances, à vos valeurs, à ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Mais c'est aussi en lien avec un sentiment que vous avez puisé en vous des énergies de réflexion, des énergies d'avancement qui vous amènent ici à être porté par une nouvelle dynamique. Et je pense aussi avec cette énergie de la croix ici, on va nous parler d'un sentiment ici d'être vraiment dans un avancement spirituel, de pouvoir avoir une éclaircie sur les réponses que l'on peut se poser. Donc il y a vraiment un avancement ici sur votre chemin. Alors, on va poser les cartes. On a le vaisseau, on a la carte des oiseaux, le cavalier, on a les chouettes, on a la loupe, on a la lettre, le soleil, le trèfle et le temps. Alors ici, au dos du paquet, nous avons la maison. Donc on peut nous parler ici d'un projet lié à une construction. Vous avez peut-être aussi des projets à deux que vous souhaitez matérialiser. Et on voit aussi ici un cadeau qui arrive, mais c'est comme quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur. C'est comme une surprise que vous recevez sur le plan émotionnel pour vraiment être dans une concrétisation. Après, on peut me parler aussi d'une situation où il y a quelque chose qui prend forme pour vous au niveau d'un lieu de vie, au niveau d'un projet que vous avez. Ça peut être aussi un projet immobilier, mais en tout cas, c'est lié à une stabilisation, c'est lié aussi à un dépassement de blocage ici. Il y a peut-être une situation qui vous tracasse aussi sur le plan financier. Vous avez besoin ici de mettre en place de nouvelles actions. Et on voit ici une surprise qui arrive dans ce qui concerne le foyer, un lieu de vie. Alors, on a ici des discussions concernant un déplacement. Pour certains, on va nous parler ici d'un mouvement
qui demande à échanger, qui demande à partager. On voit ici tout ce qui concerne des démarches écrites. On voit aussi des démarches qui peuvent être administratives. Il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous. Et avec la lettre, on va nous parler aussi de tout ce qui est lié à des communications. Il y a ici des communications écrites qui ressortent. Donc ça peut être le fait de recevoir une réponse, de pouvoir signer un accord, signer un contrat. Et on voit avec le cavalier ici que vous partez ici sur une toute nouvelle énergie. Vous partez à l'aventure. C'est aussi une nouvelle dynamique qui entraîne une concrétisation pour vous. Et avec la loupe, on voit ici que vous allez avoir une proximité. Donc ça peut être aussi le fait de voir un événement se rapprocher, le fait d'avoir de nouvelles informations sur un projet qui vous tient à cœur. Et on a le soleil et le trèfle ici qui va nous parler de positivité, de luminosité, de chaleur. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui apporte de la chance. C'est lié en tout cas au temps, donc c'est lié à quelque chose qui se fait avec le temps, qui se construit pas à pas dans une évolution. Et on voit ici beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et il y a quelque chose qui concerne vraiment ici le fait de se déplacer. Pour moi ici, c'est un déplacement qui va se faire rapidement. Vous allez aussi avoir ici quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un projet de cœur, sur un projet qui est important pour vous. Et on voit que ça se fait vraiment. Et ce projet-là va amener aussi de nouvelles énergies. Ça va amener aussi beaucoup de bonheur dans votre vie, beaucoup de joie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans le petit Lenormand. Alors, on va compléter ce tirage pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc, je vais prendre l'oracle lumière pour voir les énergies pour vous. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, nous avons le foyer et nous avons le repos. On a encore cette énergie ici concernant un lieu de vie. Il se peut également que la personne de votre cœur soit en pleine décision par rapport au lieu dans lequel cette personne habite aussi. Et on voit ici le repos. Donc le repos, ça va nous parler aussi d'apaisement. On voit ici le feu avec la chaleur, le confort, quelque chose de stable aussi, quelque chose d'ancré. Et on voit que sur le plan sentimental, ici, vous allez pouvoir construire quelque chose qui est lié vraiment à des projets, qui est lié aussi peut-être pour certains à un déménagement à deux, à une construction à deux. Et on voit ici vraiment que vous avez besoin d'accueillir un moment de paix, un moment de tranquillité aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte de l'accident, on a le soleil, l'attente, la mort, la corne d'abondance, l'adultère, le cadeau, le vol, les idées mélancoliques. Alors, je vais aussi rajouter des cartes pour voir votre état d'esprit et si vous avez une personne dans le cœur, voir ce qui ressort pour vous. Pour la personne de votre cœur, pardon. Alors, on va voir ce qui ressort. De votre côté, dans votre état d'esprit, on a beauté, luxe, vieillesse et travail. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, déménagement, amour, horizon nouveau. Alors ici, on nous parle d'une période de chance sur le plan sentimental. On a la corne d'abondance au centre qui va représenter ici quelque chose de très positif, mais aussi une révélation intérieure qui amène beaucoup de changements en vous. On voit que vous mettez fin ici à quelque chose qui a été un bouleversement pour vous. Ça peut être aussi dû à une trahison. C'est possible aussi que vous êtes en phase de reconstruction sur le plan sentimental parce qu'il y a quelque chose qui a entraîné un grand changement dans votre vie sur le plan amoureux. Et on voit ici qu'il y a vraiment le fait d'être porté par des émotions importantes, le fait d'avoir besoin de faire le point sur une situation qui a été en stagnation, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose en tout cas où vous êtes dans un positionnement où vous avez besoin ici qu'il y ait une action qui soit mise en place. Et avec les idées mélancoliques, c'est encore ici une énergie où vous avez ce sentiment de perte intérieure, ce sentiment d'être
en phase de reconstruction, en phase de nouvelles énergies. Et du coup, ici, un bilan s'annonce pour vous sur le plan sentimental pour faire le point par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une situation qui peut concerner un échec important. En tout cas, on voit qu'ici, ces derniers temps ou ces derniers jours, il y a pu y avoir des événements qui ont été bouleversés. Pardon. Alors, on a la carte de l'accident. Donc, c'est comme en fait quelque chose d'imprévu qui est arrivé dans votre vie sentimentale, qui a permis ici d'avoir une nouvelle perception et aussi un éclaircissement sur une situation. Ce que l'on voit dans votre état d'esprit, on a la carte de la beauté, on a la vieillesse et on a le travail. Donc on voit qu'ici vous faites preuve vraiment de beaucoup de maturité. Vous avez aussi envie d'accueillir de belles choses, de belles énergies, parce que vous fournissez ici, il y a des efforts qui sont fournis. Ça peut être aussi dans votre état d'esprit, vous avez décidé de construire quelque chose, de mettre en place une nouvelle énergie. Et ça peut concerner le fait que vous êtes beaucoup préoccupé par votre vie professionnelle aussi, par votre carrière, par des projets qui demandent des efforts, qui demandent un investissement. Et on voit ici avec la carte de la vieillesse que dans votre état d'esprit, vous pensez à une évolution, vous pensez vraiment à ce qu'une situation puisse prendre forme avec beaucoup de sagesse. On voit que dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il y a bien ici un changement. Donc ça peut être un changement de lieu de vie, le fait de projeter aussi un déménagement. Et on voit avec la carte de l'amour ici qu'il y a quelque chose qui est lié à une passion. Donc j'ai le sentiment que la personne de votre cœur ici ressent des énergies très puissantes sur le plan émotionnel et portée ici par un désir, une passion, quelque chose qu'elle souhaite réaliser avec vous. Et on voit ici que ça amène des horizons nouveaux, que cette personne aussi voit les choses différemment. Donc ça peut être aussi une nouvelle perspective. J'ai le sentiment que la personne de votre cœur a de nouvelles perspectives devant elle et voit les choses, perçoit les choses avec une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan sentimental. On va voir également avec les breloques ce qui ressort pour cette journée. Hop. Alors. Alors ici, on a la clé qui ressort dans le lieu de vie, donc une solution qui arrive, une opportunité aussi inattendue. On voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous pour vous permettre d'accéder à une chance, à une réalisation. Mais aussi, on voit tout ce qui est lié à une construction. Donc, je pense ici que vous prenez le temps nécessaire d'accueillir de nouvelles possibilités pour aussi mettre en place de nouveaux choix dans vos projets, de nouvelles décisions. Et on voit ici avec le chiffre 0 qu'il y a comme une idée de se lancer vers l'inconnu. Donc ça peut vraiment être ici un projet en ce qui concerne un lieu de vie, en ce qui concerne le foyer. Et vous avez besoin ici de vraiment saisir une opportunité. Et on voit avec la carte de la guitare ici qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose de créatif, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi sur le plan de vos activités. On voit que vous avez besoin d'exprimer ici des émotions importantes, besoin de vous laisser porter par une énergie liée à votre imaginaire. Et on a le cheval ici, donc le cheval qui avance pas à pas. C'est une énergie aussi où vous passez à l'action en mettant ici une nouvelle dynamique en place, tout en étant dans une évolution. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir les amis aussi quels sont les conseils pour vous. On va prendre l'oracle des dragons. On va voir ce qui ressort. Les conseils pour vous pour cette journée. Oups. Alors, nous avons le destin. Nous avons Arthur. La décision, la mort, la gratitude, le courage et la rose. Ici, nous avons la sagesse. On voit ici comme des messages que vous recevez, des messages de l'univers. On voit également quelque chose qui est lié à votre destin, une transformation qui vous appelle ici, un besoin de changer les choses, un besoin de faire évoluer une situation.
On a la carte de la mort qui va nous parler aussi de métamorphose, de fin de cycle, de changement de cap. Donc il y a réellement ici des décisions que vous prenez avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage pour laisser exprimer quelque chose qui est en vous, une passion de cœur, quelque chose que vous aimez. Et il y a aussi quelque chose qui est lié à beaucoup de gratitude que vous avez envers les bienfaits que l'univers vous apporte. Et on sent qu'ici, il y a beaucoup de désirs profonds, il y a des aspirations qui vous portent. Il y a vraiment le fait d'être guidé par une passion de cœur, par une réalisation que vous souhaitez mettre en place. On va voir aussi quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner. Alors, le chiffre porte-bonheur pour vous. Nous avons l'instabilité. Donc ici, ça peut être le fait de faire le point sur une situation où vous sentez beaucoup de mouvement, vous sentez le besoin ici de retrouver un équilibre, d'avoir besoin de stabiliser les choses aussi. On retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 qui va nous parler ici d'accomplissement, d'être porté vers l'aboutissement d'une situation. Et il y a le fait ici d'avoir besoin de mettre fin à une situation d'instabilité, à beaucoup de mouvements énergétiques qui ont eu lieu ces derniers temps pour vous. On va voir aussi les amis quel est le message des anges. Donc pour finir ce tirage, quel est le message qui va vous accompagner? Alors, nous avons la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel, merci. Donc là, c'est vraiment des intentions que vous envoyez à l'univers pour qu'il puisse vous permettre de réaliser quelque chose qui est important pour vous permettre d'exprimer votre véritable potentiel, vos désirs profonds et pouvoir vivre aussi, accueillir les moments de l'instant présent qui vous sont offerts, pouvoir savourer chaque instant qui arrive à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, un bon début de semaine. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.